Bienvenue dans Champions 98 numéro 17 de cette 5e saison. Nous sommes en Espagne sur la Costa Brava pour le rallye de Catalogne, 5e manche du championnat du monde des rallyes. Reportage en fin d'émission et nous vous parlerons également dans cette émission du rallye de Tunisie. Avant cela, quelques petits tours de chauffe et on commence avec les Spa Racing Follies. À Spa le lundi de Pâques, c'est l'occasion de s'offrir une petite folie. Normale, toute la ville bascule au rythme des Spa Racing Follies. Une idée géniale de Danny Delettre, originelle, pittoresque, ludique, nostalgique, où les vieilles autos se perdent dans un gymkhana qui vous promène dans un sens et puis dans l'autre. Sous les arcades du parc de 7 heures, on y trouve de tout, pour tous les goûts, pour toutes les bourses, car les Spa Racing Follies, c'est la brocante géante des sports mécaniques, à la recherche du volant, du casque, de la pièce de rechange, de la miniature ou de la photo qui vous font languir. C'est aussi l'occasion de découvrir le sport auto à tous les âges, sous tous les angles. Stand d'expo, simulateur karting, séance de dédicace, grand gymkhana, rallye pour véhicules anciens, animation musicale. On a tout vu, on a tout fait à Spa le lundi de Pâques. Hier dimanche, à Mâcon, près de Chimay, se déroulait le rallye sprint de 2 bottes organisé par le motor club Eau Blanche, Eau Noire. On y a retrouvé quelques ténors du provincial. Le rallye sprint des 2 bottes, c'est la 2e manche du nouveau championnat de la communauté française de Belgique. Par rapport à un rallye classique, un rallye sprint ne propose qu'une seule spéciale à parcourir 4 fois. À Mâcon, la spéciale développe 8 km 600 et comprend même une portion de terre. De quoi se prendre pour Colin McRae au Rack Rally, l'espace d'un instant, mais d'un court instant seulement. L'intérêt du rallye sprint, c'est bien évidemment son faible coût, raison pour laquelle on y retrouve toute une série de petites voitures. Certaines sont entièrement de série, on les a juste équipées d'un arceau de sécurité boulonné et de 2 sièges baquets. De quoi se faire largement plaisir, et c'est justement là l'objectif. Car si le rallye sprint constitue une école du rallye pour certains, pour d'autres c'est avant tout l'occasion d'attaquer, sans appréhension, sur des spéciales qui répondent de mieux en mieux aux normes actuelles de sécurité. Aux 2 bottes, on a aussi retrouvé avec nostalgie l'Alpine Renault de Jean-Paul Autoire. Venons-en au classement de ce rallye sprint des 2 bottes avec la victoire de Schröder chez les Luxembourgeois. En division 3 nationale, Alain Saudoyer impose sa grosse Toyota Celica turbo à 4 roues motrices. Il devance la Lancia de Phil Nace et la petite Corsa de Jean-Philippe Radoux. 6e, Christophe Jacob nous emmène à bord de sa Ford Escort. En provincial D1, D2, Josué Damsin fait un festival avec sa VW Golf GTI. Il gagne d'ailleurs les 2 bottes, toutes catégories confondues. Mais il a eu chaud car José Larrey termine dans ses échappements à moins de 2 secondes. Suivent Méné à 7 secondes. L'étonnant Delchambre à 27 secondes sur une petite Peugeot 205. Et Luc Gillard, 5e sur Opel Manta. Prochain rendez-vous rallye en Belgique, le rallye El Panetri à Villers-le-Bouillet, c'est déjà la 4e manche du championnat de Belgique des rallyes nationaux.
Mais avant Villers-le-Bouillet, retour sur le Tiercé Champions à Jalais où il fallait pronostiquer la victoire de l'Oax devant Lundgaard et Van de Wover. Avec Belgacom, partenaire officiel de l'Esprit d'équipe. Gagne une place de copilote au prochain Champions Day, monsieur Lucien Lebrun. Gagne un livre Les Reines du Rallye, monsieur ou madame Genet, Misson, Collère, La Ruelle et Demoulins. Gagne enfin une entrée au rallye d'El Panetri, monsieur ou madame Maude, Honnet, Rossum, Van Mullen et Boots. Le rallye d'El Panetri, c'est déjà samedi un rallye qui reprend une partie des spéciales du rallye du Condro et notamment le fameux jump de Villers-le-Bouillet. Respectez-y les injonctions des commissaires, soyez responsible rallye supporter. Notre opération Responsible Rallye Supporter sera d'ailleurs présente au centre du rallye à Villers-le-Bouillet. Le plateau à Villers est très complet avec Chris Prinsen, Ludwig Lauwers, William De Vos, Rocco Tenissen, Guy de Seigne, Rhys Huisman, Xavier Busch, René Georges, le spectaculaire Thomas Kleinwachter, les Mitsubishi Gruppen de Snat Perenboms et De Walef, et peut-être Marc Timmer sur une Mazda 323. À propos du rallye d'El Panetri, vous pouvez jouer au Tiercé Champions. Avec Belgacom, partenaire officiel de l'Esprit d'équipe. En jeu 5 livres Rally World de Willy Wayans et une place de copilote au prochain Champions Day. Vous pouvez jouer jusque samedi à 17 h. En attendant, jetez donc un coup d'œil sur le dernier numéro de Turbo Magazine avec les exploits de Freddy Loax au Portugal, la chronique de Bruno Thierry, l'essai de la Peugeot 306 Rally et la présentation complète de la saison Procar et Belcar. Deuxième grande épreuve africaine de la saison après le Paris-Dakar, le rallye Tunisie s'est achevé le week-end dernier. Plusieurs Belges y participaient. Plusieurs Belges au départ du rallye de Tunisie et parmi ceux-ci, Champions a choisi de souligner le défi de Thierry Jérôme. L'aventure de Thierry commence à Nice par le contrôle technique et la Special Show qui se dispute de nuit. Thierry y découvre son quad en condition de course. Mais le rallye démarre vraiment le lendemain en Sardaigne. Et Thierry Jérôme se retrouve déjà confronté à une panne d'essence au départ de la première spéciale. Apparemment, son quad Polaris à moteur 2 temps boit beaucoup d'essence. Mon quad consommait un peu beaucoup plus qu'on avait prévu. Et c'est grâce à notre ami Pierre Fréquet, que j'ai pu continuer. Il faisait l'assistance de l'équipe officielle KTM et il m'a fait le plein de mon quad avant de repartir. Sinon, c'était déjà les premières pénalités. Sinon, les premiers 60 km de spécial étaient impeccables, trialisants, rapides, un peu de tout pour satisfaire tout le monde. En auto, Kenjiro Shinozuka réalise le meilleur temps avec sa Mitsubishi. À moto, c'est Richard Saint sur KTM qui prend la tête des opérations alors que Thierry Jérôme se classe 110e sur 184. Deuxième spéciale, toujours en Sardaigne. Deuxième spéciale, toujours en Sardaigne. Une super spéciale digne de rallye du championnat du monde avec des longs virages en glisse où là j'ai peut-être même un peu exagéré et j'ai laissé la prudence de côté. Je me suis fait plaisir pour un peu m'éclater. C'était tellement gai que je n'ai pas pu écouter la sagesse, donc j'y ai été. Les petits problèmes pour mes amis, c'est-à-dire Marc Lahaye qui s'est fait un petit tout droit dans un ravin, heureusement, plutôt plus de peur que de mal. Ça l'a calmé. Ça l'a calmé, il s'est rendu compte que c'était un rallye raid et que c'était assez long. Et mon troisième équipier qui lui a fait le scratch au niveau des quads. Thierry Jérôme termine 91e de cette deuxième spéciale en Sardaigne. Richard Saint s'impose à nouveau, de même que Kenjiro Shinozuka en auto. Pierre Lertigue lui perd toute chance de victoire en cassant un croisillon de direction sur cette grosse pierre.
quitter la Sardaigne pour la Tunisie, on lance un coup de chapeau à Bernard Anciaux, leader de la colonie belge en auto avec son impressionnant Pro-Truck. Thierry, on quitte la Sardaigne pour la Tunisie. Et paradoxe, il fait pas chaud, mais il y a beaucoup de kilomètres. C'est ça, oui, il fait pas chaud du tout, il fait même froid. On est dans le nord de la Tunisie. On a d'abord une liaison de 200 km à faire de nuit pour arriver au premier bivouac. Il fait donc très froid, comme je l'ai dit. On dort un tout petit peu pour repartir très tôt le lendemain matin, parce que l'étape fait 540 km. On part pour une petite liaison, donc 40 km, et puis le vif du sujet commence. Le plus dur, c'est quoi? La fatigue, l'ennui? Non, le plus dur, c'est de rester ces longues heures sur le quad, rouler, parce qu'il faut savoir que cet engin ne va pas très vite. En vitesse de pointe, il fait peut-être 120 km/h. En franchissement, il va très bien, mais on a les inconvénients à la fois de la moto, difficultés physiques, etc., et les inconvénients de la voiture. Donc, il faut subir la mécanique. Il y a 4 roues à faire passer. Ce n'est pas un engin qui a des suspensions comme une moto, qui est très bien suspendu. Donc, il faut encaisser tout ça pendant 12 heures pour ce qui est de cette journée. Dès qu'il pose ses roues en Afrique, Bernard Anciaux se sent pousser des ailes. Mais le cow-boy du désert crève son pneu avant gauche en tentant un dépassement dans la poussière. Oh, ça faisait 7-8 km qu'on était dans sa poussière. Bernard Anciaux a de la chance de s'en sortir avec une crevaison car il s'est pris une saignée d'1,50 m. D'autres, eux, s'en sont moins bien sortis. En auto, Jean-Louis Schlesser pointe le bout du nez, mais Shinozuka conserve la tête. À moto, Richard Saint creuse à nouveau l'écart. Quatrième étape spéciale du rallye de Tunisie, Thierry Jérôme ne s'attend peut-être pas à piloter pendant plus de 16 heures. Non, effectivement, cette étape apparemment avait l'air assez facile. Il n'y avait que 300 km de spécial plus 80 km de liaison. Apparemment, tout allait très bien se passer, mais ce n'était pas du tout le cas. C'était pas très rapide déjà là pour faire, à mon avis, 40 km. On a mis 4-5 heures. Finalement, le temps passait, les kilomètres ne passaient pas. Ça devenait vraiment très long jusqu'au moment où on s'est fait surprendre par la nuit. On est enfin arrivé à la fin de la spéciale. Il était quelle heure? Il était dans les environs de 11 h du soir. On avait encore une liaison de 80 km à faire, mais nous n'avions plus d'essence. Tout le monde était en panne sèche, sauf moi. Je suis parti avec mon quad tout seul pour essayer de trouver de l'essence et de prévenir l'assistance qui vienne nous amener l'essence et l'huile qui nous manquait. Je suis parti tout seul, mais je ne pouvais pas risquer d'aller trop loin parce que j'étais sans ma chaise. Donc j'avançais petit à petit. Dès que je voyais une cahute, je m'arrêtais, je demandais 1 litre ou 2 pour finalement arriver en panne sèche, mais heureusement à une station d'essence. Là-bas, j'ai fait le plein et pendant ce temps, notre assistance avait été prévenue et avait été ravitailler mes 2 amis qui, eux, dormaient paisiblement sur le bord de la piste. Enfin, toujours est-il qu'on s'est pointé au bivouac du soir à 00h30. Donc, nous étions partis vers 8-9 heures le matin. Il faut faire le calcul, c'est quand même énorme. Et je ne m'attendais pas du tout à ça. Et c'est ce qui a été la grande difficulté du rallye pour moi. Malgré les apparences, Bernard Anciaux s'en sort plutôt bien dans cette première grande étape de sable puisqu'il termine 19e et 2e belge derrière Joost van Coenberg. Mais avec 2 roues motrices seulement, difficile de s'en sortir lorsque l'on est ensablé. Jean-Louis Schlesser profite du parfait équilibre de son buggy Renault pour s'imposer et revenir à 6 minutes 41 de Shinozuka. À moto, Richard Saint poursuit sa domination tout en souplesse. Le lendemain, le rallye fait une boucle dans le sud profond de la Tunisie. Thierry Jérôme rejoint l'arrivée malgré quelques inquiétudes mécaniques et cette chaleur qui n'en finit pas de grimper.